c'est vraiment un bel outil pour rejoindre, comme dit le pape François, des personnes qui sont à la périphérie et témoigner justement de cet amour inconditionnel de Dieu pour chacun. Nous allons voir maintenant le bon usage, on pourrait dire, de cet ouvrage, Protection, délivrance, guérison, célébration et prière, un livre qui a été écrit par la Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle de la Conférence des évêques de France. C'est un ouvrage, encore une fois, qui ne peut être utilisé que par une personne qui a été mandatée par son évêque. Je pense que c'est important de l'entendre, en tout cas en ce qui concerne les laïcs. Les prêtres, normalement, peuvent s'en servir du fait de leur sacerdoce. Il n'empêche que, même si ils font des prières de délivrance, je pense qu'il est bon aussi qu'ils en rendent compte aussi à leur évêque des pratiques qu'ils peuvent avoir. Je rappelle que la prière de délivrance, et je renvoie à la vidéo précédente, est indiquée pour des actes qui ont pu être posés, des choix de mort, de haine et de mensonge vis-à-vis de soi-même, des autres et de Dieu. Et donc cette prière de délivrance, normalement est associée au sacrement de réconciliation qui nous donne, parce que toute libération vient de ce sacrement. La prière de délivrance n'est qu'un sacramental. Toutes ces prières qui sont dans ce livre, c'est un terme un peu technique, mais sacramental, ça veut dire que ce n'est pas à proprement parler un sacrement. Mais ça permet d'y préparer, ou en tout cas de permettre à ce sacrement d'avoir une plus grande fruition, comme dit saint Thomas d'Aquin. Et donc dans le cas du sacrement de réconciliation, la prière de délivrance permet d'acter le désir de la personne d'être vraiment délivrée par Dieu, et donc de donner une plus grande fruition encore à ce beau et grand sacrement de réconciliation, sachant que, encore une fois, toute délivrance et toute libération vient du sacrement de réconciliation, de la confession. Mais donc, en même temps, toute personne n'a pas nécessairement posé un choix de mort, de haine ou de mensonge vis-à-vis d'elle-même, des autres ou de Dieu. Elle peut avoir parfois l'impression d'être attaquée par le mal, par le démon, comme ça a pu l'être aussi l'expérience de certains saints, comme le saint curé d'Ars ou le Padre Pio ou d'autres, alors qu'elles n'ont pas posé d'actes intrinsèquement mauvais, n'ont pas posé de tels choix. Mais donc si elles se sentent attaquées par le mal, sans avoir posé d'actes intrinsèquement mauvais, elles peuvent recevoir une prière de protection, ces personnes, donc où l'Église s'engage aussi pour protéger cette personne des attaques du démon et la mettre à l'abri. Hein. Et c'est une prière un peu plus spécifique, et on peut aussi même bénir des objets que la personne souhaiterait, par exemple un chapelet ou un objet de dévotion, une croix, où on prie déjà sur la personne en disant par exemple cette prière, bénis un tel, une telle, Seigneur, fais-lui trouver des forces dans ta bénédiction, que cette bénédiction écarte de lui, d'elle, ce qui est nuisible et lui obtienne ce dont elle a besoin. Ou alors encore, viens au secours de ton fidèle, un tel, une telle, Seigneur, par la bénédiction il ou elle attend de toi. Cette bénédiction l'aide à ne pas s'éloigner de ta volonté, à te rendre grâce sans cesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. On pourrait dire, mais c'est des formules très simples, oui, mais l'Église s'engage. Et quand l'Église s'engage, eh bien, cette parole est efficace et elle protège vraiment la personne. Donc on peut bénir aussi des objets. Dieu éternel et tout-puissant, tu as soumis aux hommes le monde créé pour que chacun puisse aider l'autre par charité. Exauce en ta bonté notre prière. Nous implorons ta bénédiction sur ceux et celles qui se serviront de cette croix, de ce chapelet, de cette icône, et qui attendent de toi la protection, qu'ils reconnaissent en toi le bien suprême et qu'ils aiment ses frères et sœurs d'un amour sincère à travers l'usage qu'il fera de cet objet. Voilà. Donc cette prière de protection qui encore une fois a son efficacité. Et puis, il peut y avoir aussi, là on change de registre, des personnes qui souffrent de maladies et qui ne relèvent pas du sacrement des malades. Le sacrement des malades a d'ailleurs des indications bien particulières. Hein. Le catéchisme de l'Église catholique le précise. Il faut que la personne soit en danger de mort, soit une maladie qui évolue dangereusement, soit aussi une personne qui est âgée et dont elles se sent de plus en plus dans un état de faiblesse, soit aussi avant une intervention très importante. Voilà les indications du sacrement des malades. Mais il peut y avoir aussi des personnes qui ont des maladies chroniques qui n'entraînent pas de risque vital pour elles, mais qui souffrent du poids de cette maladie. Et c'est pourquoi, il est question là de plus précisément plus que de prière de guérison. Le livre parle de prière de
célébration de bénédiction des malades. Voilà. On bénit donc les personnes qui sont malades, porteuses d'une célébration pour la bénédiction des malades. Donc on prie plus spécifiquement pour que la personne puisse expérimenter la proximité de Dieu dans l'épreuve qu'elle traverse. Toutes ces prières, aussi bien de protection, de délivrance, de guérison, rentrent dans une célébration où on écoute la parole de Dieu, on demande aussi, il y a une prière commune à chaque fois d'intercession, et puis après on termine aussi par une prière plus spécifique de bénédiction. Je peux vous en citer une. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances, pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour ton serviteur. Réconforte-le, réconforte-la dans son épreuve. Raffermis son espérance qu'avec ta bénédiction, il surmonte sa maladie, qu'avec ton aide, il recouvre la santé par Jésus le Christ notre Seigneur. Et puis après, on se tourne vers la Vierge Marie et on reçoit la bénédiction de Dieu. Voilà, cette prière peut apporter vraiment un réconfort aussi. Alors cette prière peut être aussi proposée dans le cadre de la pastorale des malades aussi à l'hôpital, mais encore une fois, il faut que si c'est un laïc qui le fait, qu'il soit mandaté bien sûr par son évêque pour cela. Dans le fonctionnement que nous avons ici dans le point écoute et exorcisme de Marseille, eh bien, sœur Anne-Catherine, sœur Sophie donc font l'écoute, proposent la prière de consolation du Seigneur et peuvent aussi éventuellement faire ces prières de bénédiction des malades. Mais en revanche, c'est un des 3 prêtres exorcistes qui fait plutôt la prière de protection et la prière de délivrance, puisque ça touche là plus à la question de la confrontation au mal. Il y a aussi, on peut se poser la question aussi pour les personnes qui sont non baptisées. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Eh bien, ce livre est bien fait, puisque justement, il propose une prière aussi spécifique, un temps de prière avec une personne non baptisée. C'est pareil aussi, il y a une monition, un temps d'écoute de la parole de Dieu, un temps aussi d'intercession, et puis une prière de bénédiction qui se termine ainsi. Dieu, au-delà de tout créé, toi seul connais le cœur de chacun, et tu reconnais ceux qui te cherchent sans savoir toujours te nommer. Nous te prions, Père Tout-Puissant, source de toute bénédiction et créateur de tous les hommes, bénis un tel, une telle qui se présente devant toi, son chemin l'a conduit jusqu'ici. Accueille-le, accueille-la, comme Jésus a su accueillir ceux qui se présentaient à lui. Pour être soulagés de leur mal, écoute ton Église qui intercède pour tous les hommes, et aujourd'hui, pour un tel, une telle, accorde-lui selon sa demande, soit d'être protégé, soit d'être délivré, soit d'être aussi d'expérimenter la compassion de Dieu dans l'épreuve de la maladie, par la force de ton amour, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà toutes ces prières que nous offre ce magnifique outil pastoral que nous a donné la Conférence des évêques de France, que nous offre l'Église, et qu'il nous est bon de pouvoir nous approprier, qui peut être utilisé, pas seulement dans notre point écoute et exorcisme, mais dans tout lieu où on veut partager la proximité de Dieu pour les personnes qui ont besoin d'expérimenter cette compassion de Dieu, cette consolation de Dieu par rapport au mal qu'elles ont pu subir, mais aussi après, recevoir des prières d'église si elles avaient besoin d'être libérées par Dieu ou protégées par lui, ou éventuellement aussi d'expérimenter sa proximité dans l'épreuve de la maladie.